un nouveau vlog. Bienvenue dans un nouveau vlog où je mange. Un œuf à la coque. On est jeudi... Je ne sais pas combien. 16. On est jeudi 16. Adora est chez moi, il est 10h20. On prend notre petit déjeuner après avoir emmené nos filles, tout ça, blablabla, à l'école. Aujourd'hui, on passe la journée toutes les deux parce qu'aujourd'hui, c'est shooting pour... Est-ce qu'on va le voir? Vu que je filme en plus au iPhone parce que l'appareil photo est en train de charger. Donc, on va shooter aujourd'hui. Non, la luminosité est catastrophique puisqu'aujourd'hui, il fait dégueulasse. Mais on est censé shooter le planeur intention qu'on a enfin reçu. Vous en faites pas, c'est normal. C'est pour un but créatif que j'avais mis ça là. On va l'enlever. Donc, on va vous embarquer avec nous dans cette journée où on va shooter ça. Et ensuite, on va chez Claudie pour faire la soirée jeu de vivre. Donc, voilà. Et pour le petit déjeuner, j'avais envie d'un déjeuner sucré-salé ce matin. Donc, ce sera œuf à la coque pour Isadora et moi. Œuf à la coque, du fromage. Donc, ça, c'est de l'abondance que j'ai acheté chez le fromager. De la confiture de myrtille maison que Karine a faite cet été. Et du bon pain au levain qu'Isadora nous a ramené. Enfin, m'a ramené, c'est pour moi. Donc, c'est parti pour cette journée shooting. C'est une grosse journée, shooting, tout ça. Marisa se lance dans le shooting photo en faisant plein de tests parce que la coquine est allée sur TikTok. Non, en vrai, ça a commencé par Pinterest, qui est ma base d'inspiration la plus... Et en fait, sur Pinterest, tu vois des TikTok, quoi. Donc j'ai migré sur TikTok. Donc là, elle essaie, avec le portable à l'envers. Ça donne quoi? Ça donne pas. Si, la vibe est jolie. En plus, on voit le côté rose doré filtré. Alors, sur Tone. Few times later, comme disent tous les youtubeurs. Là, on a fait plein de photos. Oui. Et maintenant, on va se mettre au réel. Et Marisa a une très bonne idée de réel. Et une fois qu'elle l'a eu, elle aurait aimé quelqu'un le fasse pour elle, je pense. Non, c'est parce que je sais que j'ai envie de partager quelque chose que j'ai trouvé fou dans une de mes dernières lectures. Mais je sais pas, tu sais, entre le dire... Parce qu'elle me l'a fait déjà, elle m'a tout dit. Entre dire à quelqu'un et d'un coup, paf, allez, t'es filmé, vas-y, je suis perdue, je sais plus quoi dire. Parce que Marisa, elle lit en ce moment L'Art de la Simplicité, que moi j'avais acheté sur Kindle il y a 2 ans, je pense. Donc je m'y suis remise, j'avoue que j'avais pas fini, j'étais à 80%. Et moi je l'ai pris à la médiathèque, ce livre, et j'ai adoré ce livre. Je le trouve top, même s'il y a des choses, comme dans tous les livres, après on prend ce qu'on prend et on laisse ce qu'on laisse. Mais en tout cas, dans ce livre, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a à l'intérieur de ce livre, donc il y a plein d'idées, il y a plein de rituels, d'exercices à faire. Et dans un des passages du livre, elle parle du rituel de l'organisateur. Et dans ce passage, elle explique comme quoi, selon elle, selon Dominique Laureau du coup, l'article indispensable, essentiellement personnel et le plus pratique est un agenda taille-bible du type Filofax. Plus de mémentos dispersés, de factures égarées, de recettes de cuisine au fond d'un tiroir. C'est à lui que vous confierez vos citations préférées, notes de lecture, cartes, reçus et idées les plus excentriques. L'agenda organise tous les détails d'une vie et reste, de par sa structure, flexible et renouvelable. Sa taille lui permet de ne pas passer inaperçu, parce qu'il est quand même gros, mais pourtant de se glisser dans un sac quand vous sortez. Il symbolise, attention, la quintessence de l'organisation. Et je me suis dit, c'est fou que je lise ce passage quand nous, ça fait la 4e, 5e année qu'on sort un agenda, quoi. Et je me suis dit, si j'avais lu ce livre au premier agenda, j'aurais fait un réel. Je trouve que c'est fou parce qu'en effet, le planeur, c'est pour ça que nous on l'a créé. C'est parce que
on a ressenti un besoin de s'organiser au quotidien, ça c'est une évidence. Parce que c'est un endroit où on a envie d'écrire des citations, comme elle dit, des mots, des pensées, des réflexions. C'est pour ça qu'on a mis quelques pages notes à la fin. Mais aussi, vous pouvez écrire les livres. C'est pour ça que là, à la fin également, vous avez une page livres à lire, donc avec votre pile à lire, les livres que vous avez envie de lire bientôt. Et vos livres favoris, ce sont des petits trésors. En fait, ça c'est un agenda comme le nôtre. C'est pas qu'un outil d'organisation, c'est aussi un endroit dans lequel vous mettez vos pensées, vos envies, vos projets évidemment. Donc là, vous avez toute la page planning du jour. Donc là, c'est pour vous organiser au quotidien. Donc vous écrivez là votre agenda du jour, votre planning du jour avec les horaires, et ensuite vous vous organisez la tâche la plus rapide, tâche importante et mes projets. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de commencer par remplir ici. Comme ça, vous savez par rapport aux tâches de moins de 10 minutes, où est-ce que vous les inscrivez dans votre planning horaire, en fait, tout simplement. Pareil, on a mis la petite reconnaissance du jour parce que c'est important de commencer ses journées par de la gratitude, par de la reconnaissance, pour se concentrer sur ce qui fait du bien. Mais également, pourquoi c'est un objet, un outil de vie? C'est parce qu'aussi à l'intérieur, on a mis tout ce qui est, évidemment, les intentions. Donc vous avez au début une petite réflexion à faire sur l'année passée. Donc comme ça vous permet de vous créer un petit rituel. Vous vous posez, vous vous offrez un moment à vous. Vous mettez une bougie, vous servez un petit verre une tasse de thé, de matcha, de ce que vous voulez, de café, et un petit biscuit, un petit chocolat, et puis vous vous posez et vous écrivez aussi vos intentions de l'année. Vous savez que ça c'est un exercice qu'on aime faire tous les ans, qui est très important pour nous, parce qu'une vie sans projet, c'est une vie qui est un peu tristoune. C'est bien d'avoir des petits projets, même si c'est des tout petits projets. Notez tout ce que vous avez l'impression que vous avez envie de faire pour améliorer votre vie, pour la rendre plus riche, tout simplement. Ensuite, vous avez toutes vos intentions du mois. Cette fois-ci, comme c'est un planeur qui est non daté, vous l'avez remarqué, on n'a plus fait le choix d'avoir un planeur daté. Donc ça, c'est un planeur que vous pouvez utiliser toute l'année, peu importe si vous commencez en février, en mars, en avril, ou en décembre, ou en janvier. Donc on a mis directement les 12 intentions du mois à la suite. Donc chaque mois, vous vous posez et vous réfléchissez à vos intentions pour le mois. Après, vous avez les intentions du mois et vous avez vos programmes de la semaine. Donc ça c'est pour se poser, ça c'est un truc que en général c'est bien de faire le dimanche soir. Avant de commencer votre semaine, le dimanche soir, pareil, offrez-vous des petits rituels. C'est très important et dans ce livre elle parle beaucoup de cette importance des rituels. Désolée maman, désolée mamie Chantal. Mamie Chantal elle supporte pas quand on parle des rituels depuis des années maintenant. Moi j'adore avoir une vie que j'égrène de petits rituels au quotidien. Je trouve que c'est très important, en tout cas pour moi les rituels. Et pour elle, les rituels c'est vraiment quelque chose de très important. Ça permet d'égrener son quotidien de petits instants un petit peu... j'ai envie de dire magique, mais c'est un petit peu wouhou de dire ça, mais des moments apaisants, des moments qui vous font du bien, des moments qui vous réconfortent, des moments qui vous motivent aussi, des moments qui vous inspirent. Moi, c'est vrai que les rituels, ça peut être tout simplement lire le soir. C'est un rituel qui fait du bien, c'est un rituel qui nous apaise, qui nous permet d'avoir un meilleur sommeil. Et c'est des rituels, les rituels aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ça arrive. Voilà, on sait que c'est quelque chose que, bien sûr, il y a des jours où on ne fait pas nos rituels. Évidemment, on n'est pas des robots, mais ça permet d'ajouter ce côté un petit peu excitant de nos vies. Oui. Quand on n'a pas de rituel, tous les jours, on se lève, on se brosse les dents, on va au travail. Non, quand on a un rituel matinal où on sait que moi, par exemple, le matin, je vais me mettre ma musique dès que je sors de ma chambre, je sais que ça me fait, c'est quelque chose réconforte. Qui met du baume au cœur. Quand je sais que le matin, Gemma et moi, on va prendre le petit déjeuner ensemble tous les matins, eh bien, c'est un moment en musique, c'est un rituel qui fait du bien, qui permet de commencer sa journée de façon apaisée, sereine, heureuse aussi. Et sans stress. Et sans stress. Ça permet d'enlever le stress. Alors désolé pour vous voyez les variations de luminosité, mais c'est exactement ce qui se passe dehors. Depuis tout à l'heure, c'est très clair, très foncé, très clair, très foncé. Désolé. Donc tout ça... C'était pour dire le programme de la semaine, le dimanche soir, vous vous posez tranquillement, vous planifiez votre semaine parce que c'est hyper important que le lundi matin, quand vous vous réveillez, vous savez directement qu'est-ce qui vous attend pour la semaine. Il n'y a rien de pire. Moi, je sais, je connais ça. Quand je planifie pas le dimanche pour ma semaine, le lundi matin, qu'est-ce qu'on a à faire en fait? C'est quoi cette semaine? Pareil, quand on ne sait pas ce qui va venir,
on se sent tout de suite, on se dit, on n'arrive pas à avoir une vision de des tâches qu'on doit faire dans la semaine, et ben dès le lundi matin on est perdu, et dès le lundi matin on est démotivé. Donc quand on sait le matin, on sait, ça dynamise, ça donne un élan qui est différent que quand on sait pas où on va. Et voilà, bah ensuite c'est un agenda, c'est un planeur assez classique, mais pour nous c'est un outil de vie. C'est pas juste, c'est mon planeur, parce qu'en plus derrière, on l'a pas dit, là où c'est intéressant par rapport à ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a plus de factures éparpillées. Vous avez votre planeur, vous savez automatiquement que si vous avez une facture, une fiche recette que vous avez trouvée dans un magasin, si vous avez un reçu, si vous avez peu importe un courrier, vous savez que vous avez une pochette derrière et désormais tout doit être mis dedans. Comme ça, le jour où vous allez vous poser pour faire votre courrier, votre tri, payer vos factures, vous savez automatiquement que tout est dans cette pochette que l'on a pensé. Bon, je vais enlever, ça met mon papier. Cette pochette qu'on a pensé pour ça. Donc ça devient vraiment un outil indispensable dans le sens où tout est là. Vos pensées, vos envies de lecture, une citation que vous avez entendue quelque part dans un livre, dans un film, dans une série, sur YouTube, sur TikTok, vous dites bah moi j'ai pas à perdre cette citation parce qu'elle m'a fait du bien, parce qu'elle m'a inspiré, je veux la mettre dedans. Oui. Voilà. Et en plus ça fait et comme disait Lily, la copine de notre neveu qui est venue, à qui on a offert un agenda, ça a un côté aussi, elle dit beaucoup journal, mais c'est vrai que nous on l'a pas, on va dire journal intime. Oui. Mais l'agenda comme ça, c'est pas qu'un outil pour travailler, pour le professionnel. Ça fait très journal intime, avec les intentions, etc. Et moi, je suis désolée, je le répète à chaque fois, mais ça me fait toujours penser à ce journal intime que ma fille va recevoir un jour. C'est le 4e celui-là ? Oui. C'est le 3e, c'est 4e. Oui, elle va avoir les 4 et comme ça elle verra ce que maman était de tel âge à tel âge. Même soi-même, imaginez que vous, dans 10 ans, 15 ans, même 5 ans, j'adore relire les agendas. Vous relisez vos agendas, c'est vraiment des petits trésors de vie. Ça veut dire que c'est des choses qui vont vous rappeler à un moment donné ce que vous avez fait dans votre vie, quelle a été l'essence de votre vie en fait. Et puis on sait jamais, hein, ça se trouve un jour on écrira une biographie de vous et tout sera consigné dedans. Voilà, donc tout ça pour dire que je dois faire un réel sur ça. Comment je le dis maintenant en 50 secondes? Eh ben non, il faut le dire plus court, beaucoup plus court. Tu lis l'extrait du livre. Oui, et j'explique. Et t'expliques rapidos. Parce que tout sera écrit après dans le texte. Ah, il en reste d'ailleurs des agendas, on l'a pas dit? Bien sûr. Des planeurs. Bien sûr. Arrêtez de dire agenda, c'est un planeur non daté. Il en reste. N'hésitez pas à vous l'offrir, pour Noël. Mais je pense que vous le verrez aussi sous toutes les coutures pendant Vlogmas. Oui, parce qu'on fait les Vlogmas. On fait les Vlogmas cette année, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez vu que le rythme était un peu réduit sur YouTube ces derniers temps. Franchement, on se prépare mentalement. À une vidéo par jour pendant Vlogmas. Donc le lien sera dans la barre d'infos, évidemment, si vous voulez vous procurer un exemplaire ou 2 ou 3 pour les offrir autour de vous. Donc c'est parti. Allez. Je sais pas quoi dire, ça me gêne beaucoup. Ah, le format long sera toujours notre format préféré. Hein. Ouais. En ce moment, je suis en train de lire ce livre, L'art de la simplicité de Dominique Laureau. Simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Alors moi aussi je suis ravie d'être là avec toi, avec vous. On va passer un moment ensemble en fait, effectivement pour parler de mon corps et ma maison. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Vous connaissez déjà plein de choses. Je vais essayer d'apporter un autre regard un peu différent sur votre corps. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui me connaissaient moins, moins ma philosophie. Donc l'alimentation, on va parler du mouvement parce que c'est très important et du mental. Donc ça c'est nos 3 piliers en naturo, donc ça nous semblait important d'y aller d'abord sur ça. On pourrait parler 153 heures, a pris le temps de faire le ménage, a mis du beau, du sacré, on va en parler un petit peu, du soleil, il y a de la lumière, il y a de la couleur, du rire, de la joie, de l'amour, enfin il y a tout ça dans une maison. Et quand il y a tout ça dans une maison, on s'y sent bien, en fait. Et moi, je me dis, mais en fait, ma maison, c'est mon corps. Donc, y mettre tout ça. Ça, c'est vraiment la base de l'hygiène de vie. Donc, on se retrouve le samedi. Je vous ai laissé pendant notre live avec Claudie, le live Jeu de vivre. C'était vraiment super. On a fait un live de 2h45.
C'était vraiment top. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça top pour les personnes qui ont participé. Ça m'a encore plus reboosté dans l'hygiène de vie. Ça m'a donné envie d'aller dehors, d'être dans le mouvement, de bien manger. En fait, ça redynamise vachement. Donc, moi, j'ai adoré ce live. Claudie aussi, elle est passée hier soir parce que j'avais oublié mon planeur chez elle. Donc, elle est passée hier soir à 19 h pour me le ramener. Et du coup, on a pu débriefer parce que comme on a fini à 21 h 45, 22 h, un truc comme ça, on était tellement capoute que quand on a fini, on s'est dit au revoir et moi, je suis rentrée chez moi. Et du coup, on a pu débriefer hier soir et elle a trouvé ça génial. Elle m'a dit c'était trop court, j'aurais eu encore tellement de choses à dire. Donc voilà, c'était très très chouette. On a passé un bon moment. Et là, on est samedi, il doit être, je sais pas quelle heure. Il est 10 h 30. Je vais préparer un petit crumble pomme et poire parce que c'est week-end moi sans ma fille. Je la récupère mardi prochain. Mais comme il y a ma belle-fille qui est chez son papa avec ma fille du coup, est-ce que vous suivez? Mathieu, mon ex-conjoint, a une fille d'une première union, Maoni, et nous on a eu une fille tous les deux. Et ma belle-fille étant là ce week-end, je leur ai proposé de venir manger à la maison tous ensemble, comme ça moi je peux profiter aussi de ma belle-fille. Donc Mathieu, Maoni et Alba viennent manger ce midi. Donc je vais préparer des pâtes bolognaises au gratin et un crumble pomme poire. En fait, comme je suis pas allée faire les courses, je fais avec ce que j'ai à la maison et c'est très pratique. Parfois on a envie de, vous savez quand on reçoit des gens, si c'est une réception incroyable, je vais peut-être aller faire des courses, mais quand voilà c'est quelque chose d'un peu informel comme ça, j'aime bien regarder ce que j'ai chez moi plutôt que courir faire des courses et encore dépenser. On a souvent des choses à la maison qui peuvent nous permettre de faire des bons petits repas. Donc je vais préparer mon petit crumble, ça va être bon ça. J'adore le crumble. Et je vais commencer par le crumble parce que c'est ce que je trouve le plus chouette à faire. Et après je ferai la bolognaise. Alors 150 g de farine, 125 g de beurre, 80 g de sucre, 5 pommes. Moi je vais prendre pomme poire. Donc le crumble est prêt, j'ai plus qu'à le mettre au four. J'enchaîne avec la préparation de la bolognaise, mais en fait très très facile. Il me restait 2 petites carottes comme ça, donc je les ai coupées en petits dés. Je vais les jeter dans la poêle avec de l'huile, avec du steak haché. Et ensuite je vais jeter dedans de la sauce tomate mais qui est déjà cuisinée. Donc j'ai pas besoin de faire de la sauce tomate parce que vous savez j'avais fait cet été, j'avais acheté 5 kg de tomates et j'en ai fait plein de sauce tomate que j'ai mis au congélateur. Et du coup bah, j'ai juste eu à décongeler ça hier. Donc en fait j'ai pas besoin de faire mijoter pendant hyper longtemps de la sauce tomate puisque c'est déjà fait. Et ça c'est chouette. Je vais vous laisser là parce qu'après ils vont arriver et je vais plus vlogger. Je vous montrerai les images de ma bolognaise, de mes pâtes à la bolognaise au gratin et puis mon crumble. Mais je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu et qu'il vous aura inspiré à faire un crumble parce que le crumble c'est la vie. En automne c'est la vie. À très vite pour une prochaine vidéo. À plus.